Dans les archives oubliées du diocèse du Wisconsin, il existe une collection de documents que l'Église catholique tente d'enfouir depuis plus de 160 ans. Ces papiers décrivent la disparition systématique de 23 nonnes du couvent Sainte-Marie, près du lac Michigan, entre 1854 et 1862. Les responsables de l'Église ont écarté ces dossiers comme de simples erreurs administratives ou de fausses interprétations. Pourtant, le témoignage de 3 inspecteurs diocésains, ainsi qu'un ensemble de correspondances privées récemment découvertes dans une cavité murale, scellée lors de travaux de rénovation, racontent une histoire si horrible que même les historiens les plus endurcis doutent qu'un tel mal ait pu exister derrière des murs consacrés. Ce qui suit est le premier récit complet de ce que beaucoup considèrent comme l'affaire la plus troublante de corruption religieuse de l'histoire américaine. Une affaire que l'Église catholique a dépensé une fortune pour vous empêcher d'entendre. Avant de poursuivre avec l'histoire du couvent Sainte-Marie, je dois vous demander, si ce récit vous paraît déjà dérangeant, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits, historiquement documentés sur les secrets religieux les plus sombres de l'Amérique. Notre communauté de chercheurs de mystères s'étend sur les 50 États. D'où nous écoutez-vous ce soir? Laissez un commentaire ci-dessous. Revenons maintenant dans la campagne du Wisconsin en 1854, là où notre histoire commence. La brume matinale pesait lourdement sur le lac Michigan lorsque la calèche de l'évêque William Quarter franchit les grilles de ce qui allait devenir le couvent Sainte-Marie. L'Église catholique avait acheté cette vaste propriété, l'ancien manoir d'un baron du bois, entouré de 30 acres de forêt dense, dans le but d'y fonder la première grande institution catholique du territoire majoritairement protestant du Wisconsin. Cette expansion stratégique faisait partie d'un plan plus large, visant à affirmer l'influence catholique dans les régions frontalières, en plein développement des États-Unis, là où les dénominations protestantes gagnaient déjà du terrain. Le manoir en calcaire, avec ses 3 ailes imposantes et son clocher, contrastait fortement avec les modestes églises en bois qui parsemaient le paysage du Wisconsin. Le bâtiment central, construit en 1842, présentait des arches gothiques et de hautes fenêtres étroites qui semblaient observer la campagne alentour comme des yeux silencieux. 2 ailes s'étendaient de part et d'autre. L'aile est était destinée au quartier des nonnes, l'aile ouest à l'orphelinat et à l'infirmerie. Derrière la structure principale se dressait une petite chapelle dont la flèche émergeait au-dessus des arbres, visible à des kilomètres à la ronde à travers les plaines plates du Wisconsin. Les familles protestantes locales accueillirent les nonnes avec méfiance. Leurs habits noirs et leurs accents irlandais les désignaient comme des étrangères dans une communauté dominée par des colons allemands et scandinaves. Les habitants, pour la plupart luthériens ou méthodistes, étaient attachés à la structure démocratique et simple de leurs propres églises. Le caractère hiérarchique et secret du catholicisme leur paraissait étranger et menaçant. Le jour de la consécration du couvent, une petite foule s'était rassemblée devant les grilles. « Papiste », grommela Elijah Hoffman, un ancien respecté de l'église luthérienne locale, en observant les silhouettes vêtues de noir entrer en procession dans la chapelle. Ils vont importer leurs coutumes étrangères ici et corrompre nos enfants avec leur idolâtrie. Son compagnon, Wilhelm Schmidt, acquiesça gravement. Mon grand-père a fui l'Allemagne pour échapper à la persécution des catholiques, et maintenant, les voilà qui nous suivent jusqu'ici. Ce sentiment, bien que non partagé par tous, reflétait les tensions religieuses profondes qui allaient former le décor du drame à venir. Sainte Marie sera un phare de la miséricorde de Dieu dans cette terre sauvage, déclara l'évêque Quarter devant la petite assemblée de prêtres et de notables locaux réunis pour la cérémonie. Sa voix résonnait sous les voûtes de la chapelle toute neuve, où la lumière du matin traversait les vitraux simples et projetait des taches de couleur sur les bancs en bois. Sous la direction de la mère supérieure Catherine Murphy, ce couvent offrira un abri aux orphelins, du réconfort aux veuves et des soins aux malades. L'évêque,
au fort accent bostonien, présenta les 3 femmes qui dirigeraient le couvent, la mère supérieure Catherine, sœur Elizabeth Foster et sœur Margaret Clark, toutes issues de couvents établis de la côte Est. La mère Catherine, droite et imposante dans son habit noir impeccable, avait des traits durs et un regard perçant qui inspirait le respect immédiat. À 42 ans, elle se tenait avec l'assurance d'une femme habituée à l'autorité. Ses mains, fines mais fermes, semblaient aussi aptes à apaiser un enfant qu'à discipliner une novice rebelle. Ceux qui la rencontraient évoquaient souvent ses yeux, d'un bleu pâle, inhabituel, capable de percer toute prétention. La mère Catherine nous vient avec les plus hautes recommandations, poursuivit l'évêque. Son œuvre à Saint-Augustin, à Boston, l'a préparée aux rigueurs de la vie religieuse en territoire frontalier. Sœur Élisabeth, 38 ans, au sourire constant et à la voix douce, dirigerait l'orphelinat. Ronde et maternelle, les joues de rosée, les mains pleines de douceur, elle semblait née pour s'occuper des enfants abandonnés. Quand elle parlait, c'était toujours avec une légère hésitation, une précaution que l'on prenait pour de la bienveillance, mais qui cachait peut-être de la calcul. Sœur Margaret, 35 ans, experte en remèdes à base de plantes, serait responsable de l'infirmerie. Grande, mince, le visage grave et les doigts agiles, elle travaillait avec la précision d'une apothicaire. Ses yeux sombres ne laissaient rien échapper, et sa connaissance des pratiques médicales traditionnelles comme modernes impressionnait même les médecins de Boston et de New York. 20 jeunes nonnes, pour la plupart âgées d'une vingtaine d'années et fraîchement arrivées d'Irlande, complétaient de la communauté fondatrice. Elles se tenaient en rang parfait, la tête baissée dans une humble obéissance, pendant que l'évêque Quarter les bénissait une à une. Sœur Agnès O'Connor, sœur Bernadette Walsh, sœur Teresa Donovan, sœur Mary Collins, toutes avaient commencé à quitter leur pays et leur famille pour servir Dieu dans une terre inconnue. Le soir venu, la mère Catherine s'adressa à ses sœurs dans le réfectoire, éclairée à la bougie. L'odeur du pain chaud et du thé léger flottait dans l'air, et le froid de l'automne du Wisconsin s'infiltrait malgré le grand feu qui brûlait au fond de la salle. « Le Seigneur nous a appelés dans ce désert, » déclara-t-elle. « Nous affronterons des épreuves que nos sœurs de l'Est n'ont jamais connues. Les habitants se méfieront de notre foi, mais par la dévotion et le sacrifice, nous triompherons. » Les Stundennon, déracinées et pleines d'incertitude, s'accrochèrent à ces paroles comme à une bouée. Plus tard, dans le dortoir faiblement éclairé, sœur Agnès murmura à sœur Bernadette. « Penses-tu que les gens d'ici nous accepteront un jour ?» Sa voix tremblait légèrement. Sœur Bernadette lui serra la main. « Ils craignaient aussi notre Seigneur au début. Par nos actions, nous leur prouverons notre bonté. » Leur chuchotement s'interrompit brusquement. Des pas résonnaient dans le couloir. C'était la mère Catherine qui faisait sa ronde, veillant à ce que tout soit en ordre pour leur première nuit. Le couvent s'établit rapidement comme une communauté religieuse pleinement fonctionnelle. Le rythme quotidien des prières commençait à 3 heures du matin, avec les matines. La cloche déchirait l'obscurité avant l'aube, tirant les nonnes de leur lit de chaux vers les sols glacés de la chapelle. Le bourdonnement latin des chants s'élevait 7 fois par jour, du matin jusqu'à Complis, à 9 heures du soir. Ce son devint bientôt aussi familier au paysage local que le vent dans les pins ou le mugissement lointain des troupeaux. Entre les offices, les sœurs dirigeaient un petit orphelinat pour enfants abandonnés, soignaient les malades dans une modeste infirmerie et entretenaient de vastes potagers. Leur vie suivait un horaire strict, prières, travail, repas simples, brèves récréations, prières encore. Un rythme conçu pour détourner l'esprit du confort personnel et le centrer sur Dieu et le service. À l'hiver 1854, l'orphelinat abritait 12 enfants, pour la plupart des fils et filles d'ouvriers irlandais, morts dans des accidents de chemin de fer ou de scierie. Sœur Élisabeth veillait sur eux avec une tendresse apparente, leur enseignant les lettres, les chiffres et les principes de la foi catholique. Le dimanche, les familles locales venaient parfois après la messe, apportant de petites friandises pour les enfants,
et se renseignant parfois sur l'adoption. L'infirmerie de sœur Margaret avait commencé modestement, mais gagna rapidement le respect des familles environnantes. Sa connaissance des remèdes traditionnels, cataplasme pour les inflammations, tisane contre la fièvre, compresse spéciale pour les affections pulmonaires, s'avéra précieuse, surtout durant les rudes hivers du Wisconsin, lorsque consulter un médecin impliquait de risquer sa vie sur des routes enneigées. Par leur autonomie, les sœurs impressionnaient même les voisins les plus sceptiques, et peu à peu, l'attitude locale passa de la méfiance à un respect contraint. Elles restent entre elles, mais elles font du bon travail, admis à contre-cœur Elijah Hoffman à sa congrégation après que sœur Margaret eut guéri la toux persistante de son petit-fils. Leurs voix ne sont pas les nôtres, mais peut-être qu'il y a plusieurs chemins vers le ciel dans ce grand pays. Sœur Agnes O'Connor, âgée de 23 ans, comptait parmi les plus jeunes du couvent de Sainte-Marie. Ses lettres envoyées en Irlande, aujourd'hui conservées dans les archives du diocèse de Dublin, offrent un rare aperçu des débuts du couvent. Son écriture soignée remplit des pages d'observations sur sa nouvelle vie, bien que, pour un lecteur attentif, le ton change graduellement au fil des mois. « Le travail est plus dur que je ne l'avais jamais imaginé », écrivait-elle en décembre 1854, le papier portant encore les traces de larmes. Mais les mains sont à vif, à force de laver le linge dans l'eau glacée, et les pierres de la chapelle semblent comme de la glace sous nos genoux pendant les prières du matin. Mais Mère Catherine nous assure que nos sacrifices plaisent à Dieu. Sœur Élisabeth a été particulièrement gentille, m'aidant à m'adapter à ce pays étrange. Elle m'apporte des couvertures supplémentaires les nuits les plus froides et fait preuve d'une grande patience pour m'apprendre à soigner les orphelins. Les remèdes de sœur Margaret nous ont sauvés lorsqu'une fièvre s'est propagée à travers l'orphelinat le mois dernier. Les enfants brûlaient d'une chaleur telle que nous pensions tous les perdre, mais sa teinture d'écorce de saule et de miel a fait tomber leur température. Je crois que nous faisons l'œuvre de Dieu, bien que j'avoue pleurer encore certains soirs en pensant aux collines vertes de mon pays. Ce que ces lettres ne disent pas, peut-être parce qu'Agnès elle-même n'en avait pas pleinement conscience, ce sont les changements subtils déjà à l'œuvre entre les murs de Sainte-Marie. Le style de direction de Mère Catherine, d'abord simplement strict, devenait désormais autoritaire. Les petites infractions autrefois corrigées par une douce remontrance entraînaient maintenant des pénitences sévères. Les mains de sœur Joséphine Brady tremblaient alors qu'elle tentait de repriser une déchirure sur son habit, un soir de janvier 1855. Ayant interrompu le silence de la prière par une toux, elle avait été condamnée à s'agenouiller sur des pois secs en récitant le chapelet. Une pénitence qui laissa ses genoux ensanglantés et enflés. Sœur Mary Collins l'aida à enfiler l'aiguille, leurs regards se croisant dans un instant de compassion muette. Ne mette pas en évidence sa faiblesse. La voix de Mère Catherine trancha le silence, faisant sursauter les deux femmes. Elle est d'or été entrée sans bruit, une habitude qui troublait de plus en plus les jeunes sœurs. Sœur Joséphine doit apprendre que la discipline est le fondement de la dévotion. Chacune de vous ferait bien de s'en souvenir. Au printemps 1855, Sainte-Marie avait acquis la réputation d'un lieu de grande charité. Lorsque la rougeole frappa les camps de bûcherons voisins, l'infirmerie de sœur Margaret soigna des dizaines d'ouvriers sans distinction de foi. Le couvent recevait désormais de modestes dons des familles reconnaissantes et même des pasteurs protestants louaient le bien accompli derrière ces murs de pierre. Mais à l'intérieur, la vie changeait, lentement, sourdement. Les repas communautaires se déroulaient dans un silence pesant, chacune gardant les yeux baissés sur son bol de soupe claire ou son pain sec. L'heure de récréation, autrefois ponctuée de conversations calmes et de rires étouffés, était désormais tendue et morne. Les jeunes femmes, venues d'Irlande ensemble, unies de par la foi et le sacrifice, se déplaçaient comme des ombres, craignant d'attirer l'attention. Le premier incident étrange survint en avril 1855, lorsque sœur Agnès ne se présenta pas à la prière du matin.
Son absence fut immédiatement remarquée. Une place vide dans la chapelle où 20 sœurs devaient se tenir en formation parfaite. Les regards inquiets s'échangèrent tandis que Mère Catherine entrait, son visage impassible dans la lueur des bougies. « Sœur Agnès a été appelée à aider notre mission du Minnesota », annonça-t-elle au petit déjeuner, d'un ton qui n'admettait aucune question. Son départ fut soudain, comme le sont souvent ses appels divins. Nous prierons toutes pour la réussite de sa mission. La cuillère de sœur Bernardette heurta son bol. Mais ma mère, elle ne m'en a rien dit. Elle s'interrompit aussitôt, pétrifiée sous le regard glacial de Mère Catherine. Suggérez-vous, ma sœur, qu'une épouse du Christ doive demander la permission de ses consœurs plutôt que de ses supérieurs pour répondre à l'appel de Dieu? Le silence tomba. Non, ma mère, pardonnez-moi. Elle baissa les yeux sur sa bouillie refroidie. Personne n'avait vu sœur Agnès faire ses bagages, ni partir, et elle n'avait rien mentionné d'un transfert dans ses lettres. Mais dans la hiérarchie stricte du couvent, nul n'osa questionner davantage. Ce soir-là, plusieurs sœurs remarquèrent que les quelques affaires d'Agnès, son livre de prière, le chapelet en bois offert par sa mère, les bas de laine pour l'hiver, avaient disparu, comme si elle avait réellement quitté le couvent. Mais sœur Mary Collins, dont la couchette était à côté de la sienne, murmura à sœur Teresa Donovan dans le jardin. Son manteau ziark toujours accroché. Serait-elle partie sans lui, en avril, pour le Minnesota? Peut-être qu'on lui en a donné un autre pour le voyage. Nous ne devrions pas spéculer, ma sœur. 3 mois plus tard, sœur Bernardette Walsh disparut de la même manière. L'évêque a demandé l'aide de sœur Bernardette pour une affaire délicate à Chicago, expliqua Mère Catherine. Elle est laissée partie avant l'aube pour prendre le premier train. Encore une fois, pas d'adieu, pas d'avertissement, seulement une cellule vide et une justification rapide. Cette fois, sœur Élisabeth ajouta, pendant les travaux, sœur Bernardette montrait un tel don avec les orphelins que l'évêque a souhaité qu'elle aide à fonder le nouvel orphelinat de Chicago. Sa voix contenait le mélange convenable de fierté et de piété, mais sœur Mary remarqua que ses yeux, d'ordinaire si doux, restaient de froid. À l'hiver 1855, 3 autres sœurs furent transférées vers des missions lointaines, suivant le même schéma. Jeunes, belles, douces, elles disparaissaient sans un mot. Et toujours, des lettres revenaient, rédigées d'une même main inconnue. Sœur Teresa Donovan, grande et robuste, osa murmurer ce que d'autres craignaient de penser. Il est étrange que Rome demande tant de transferts sans documents officiels, confia-t-elle à sœur Mary en 1856, les mains dans la terre du potager. Le jardin s'était agrandi cette année-là, une section close de hautes palissades réservée aux herbes médicinales de sœur Margaret. Et as-tu remarqué, ajouta Teresa, que ce sont toujours les plus jeunes et les plus jolies qu'on envoie. D'abord Agnès, avec ses cheveux dorés, puis Bernardet, avec sa si belle voix chantante, ensuite Catherine, au teint parfait, et enfin Joséphine avec sa... Elle s'interrompit lorsqu'une ombre passa sur le parterre du jardin. Sœur Mary la fit taire d'un geste, jetant un regard nerveux vers les fenêtres du couvent où se tenait sœur Margaret, observant la scène, le visage impassible. Mère Catherine a ses raisons. Nous devons avoir confiance en sa sagesse. La semaine suivante, sœur Teresa disparut. L'explication officielle, donnée lors des prières du matin, affirmait qu'elle avait été appelée à une retraite contemplative à Montréal. Sœur Mary, désormais terrifiée, garda la tête baissée et ses pensées pour elle-même. Ce soir-là, en refaisant son lit, elle trouva sous son oreiller un petit morceau de papier, une page arrachée du livre de prière de sœur Teresa, sur laquelle un message hâtif avait été griffonné dans la marge. « Quelque chose ne va pas. Si je disparais, prévenez le père Ryan. » La vue de cette écriture familière, l'encre encore fraîche, fit courir un frisson glacé dans le dos de sœur Mary. Un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'automne qui s'infiltrait à travers les murs de pierre. En 1857, le schéma était devenu impossible à ignorer à l'intérieur du couvent. Des 20 jeunes religieuses d'origine
il n'en restait plus que 12. Les explications officielles continuaient. Mission spéciale, retraite vie spirituelle, transfert vers des postes d'infirmerie pendant des épidémies. Aux yeux du monde extérieur, St. Mary's semblait fonctionner normalement. Les familles du coin y amenaient encore leurs malades à l'infirmerie de sœur Margaret. Les orphelins y recevaient toujours les soins de sœur Élisabeth. Les visiteurs du dimanche ne voyaient rien d'anormal dans les processions solennelles des silhouettes vêtues de noir se rendant de la chapelle au jardin, puis au réfectoire. Mais derrière ces murs de calcaire, la peur était devenue une présence palpable. Les religieuses parlaient à voix basse, évitaient de rester seules et observaient avec terreur leur nombre diminuer. L'autorité de Mère Catherine s'était encore durcie. Les infractions mineures au règlement entraînèrent désormais de sévères pénitences, jours de jeûne, nuits de prière sur les dalles froides, confession publique de péchés toujours plus intimes. Sœur Claire O'Donnell, surprise avec un petit morceau de chocolat envoyé par sa famille, dut s'agenouiller devant toute la communauté et confesser sa gloutonnerie et sa tromperie, indigne d'une épouse du Christ. Mère Catherine lui ordonna de jeûner 3 jours, ne prenant que de l'eau et un morceau de pain le soir. Lorsque sœur Clare s'évanouit pendant la prière du 2e jour, ce fut sœur Margaret qui la ranima avec des sels aromatiques. Ses lèvres minces se courbèrent en un rictus que certaines décrirent plus tard comme un sourire. Une nuit exceptionnellement froide de janvier 1858, sœur Mary Collins fut réveillée par des bruits étouffés venant de la cellule voisine. À travers la cloison, elle entendit les sanglots de sœur Rebecca Murphy, puis un chuchotement sec qu'elle reconnut immédiatement. La voix de Mère Catherine. « Tu viens avec nous maintenant. Un seul bruit, et tu le regretteras. » Des pas traînants suivirent, puis le silence. Sœur Mary resta pétrifiée dans son lit étroit, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne trahisse son éveil. Les planches du couloir craquèrent. 1, 2, 3 pas s'éloignant de la cellule de sœur Rebecca. Puis, un son qui entrait les rêves de sœur Mary pendant des années. Un cri étouffé, vite réduit au silence, suivi d'un bruit évoquant un corps traîné, non porté par ses propres jambes. Le lendemain matin, Mère Catherine annonça que sœur Rebecca avait été appelée à servir dans une mission de frontière dans le territoire du Dakota. Les enfants indigènes là-bas ont besoin d'instruction, et la patience de sœur Rebecca auprès des orphelins l'a bien préparée à cette sainte tâche. Les yeux pâles de Mère Catherine balayèrent dans le réfectoire, s'attardant un instant sur sœur Marie. Nous regretterons sa douce présence, mais nous nous réjouissons du dessein de Dieu pour ses talents. Sœur Marie, tremblante de peur, parvint à garder contenance pendant les prières du matin. Ses doigts faisaient cliqueter les grains de son chapelet, tandis qu'elle murmurait machinalement les prières de familière, l'esprit en proie à de sombres pensées. Qu'était-il arrivé à sœur Rebecca et à toutes les autres? Cet après-midi-là, en balayant le couloir près du bureau de Mère Catherine, elle surprit une conversation troublante. La lourde porte de chêne n'était pas complètement close, et les voix portaient clairement jusqu'à l'endroit où se tenait sœur Marie, immobile, le balai suspendu dans les airs. Le docteur dit que celle-ci rapportera un meilleur prix. La voix douce de sœur Élisabeth avait pris un ton froid et calculateur, à peine reconnaissable. Il affirme que les hommes doivent payer davantage pour les innocentes. Nous devons être plus prudentes sur le rythme, répondit sœur Margaret, le cliquetis du verre, suggérant qu'elle rangeait ses fioles tout en parlant. 3 en un mois, cela attire l'attention. Le secrétaire de l'évêque l'a mentionné dans sa dernière lettre. L'évêque est facilement manipulé, ricana Mère Catherine. Une autre donation à son fonds pour la cathédrale, et ces questions s'envoleront. De toute façon, nous avons bien établi le modèle. Personne ne s'étonne qu'une religieuse parte en mission ou meure d'épuisement dans sa charité. « Et la sœur Collins ?» demanda sœur Margaret d'une voix plus basse. « Elle observe trop. Je l'ai déjà vue écouter aux portes. » Un silence lourd suivit, pendant lequel le cœur de sœur Mary sembla s'arrêter.
Attendons, répondit finalement Mère Catherine. Elle est littéralement quelconque pour rapporter beaucoup, et elle entretient une correspondance avec son frère au séminaire. Faire disparaître trop de monde à la fois attirerait l'attention. Rebecca suffira à satisfaire les clients du docteur pour l'instant. Sœur Mary s'enfuit avant d'être découverte, le souffle court, l'esprit en feu. Qu'était-il arrivé à ses sœurs disparues? Quelle horreur avait frappé Rebecca la nuit précédente? Et qui était ce médecin dont elle parlait? Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. Les jeunes religieuses disparues, toujours les plus jolies, les visites d'hommes bien vêtus accompagnant Mère Catherine dans le couvent, les bruits étranges provenant de l'aile nord verrouillée, la richesse croissante de St. Mary's malgré ses prétendues ressources modestes. Après une nuit sans sommeil, passée en prière et en délibération, Sœur Mary prit une décision désespérée. Lors de sa corvée hebdomadaire pour ramasser les œufs, la seule fois où elle pouvait sortir sans surveillance, elle glissa une note pliée à la hâte dans la poche de Jimmy Fletcher, le fils de 12 ans d'un fermier local qui livrait le lait chaque matin. Les yeux du garçon s'écarquillèrent lorsque la main de Sœur Mary effleura sa veste. Elle ne lui avait jamais parlé auparavant. Les règles interdisaient tout contact non essentiel avec des hommes, quel que soit leur âge. Apporte ceci au père Thomas, à l'église Saint-Joseph, en ville, murmura-t-elle, plaçant dans sa paume une petite croix en argent. Son cadeau de confirmation, le seul objet de valeur qu'elle possédait. Ne dis rien à personne, des vies en dépendent. Le garçon hocha la tête avec gravité. Oui, ma sœur, je vous le promets. La note, conservée dès aujourd'hui dans les archives d'or du diocèse, disait simplement « Quelque chose de mal se passe à St. Mary's. Les sœurs disparaissent. Elles ne sont pas envoyées ailleurs comme on le prétend. Je crains pour ma vie. Envoyez de l'aide, je vous en prie. Sœur Mary Collins. » Le père Thomas Ryan, jeune prêtre irlandais qui reçut le message, avait toujours nourri des doutes à l'égard de Mère Catherine. Lors de ses visites mensuelles pour célébrer la messe au couvent, il avait remarqué la diminution du nombre de religieuses et trouvé les explications de la supérieure floues et contradictoires. Mais en tant que simple curé de paroisse, il avait peu d'autorité pour contester une mère supérieure. Il fit les 100 pas dans son modeste bureau, le plancher grinçant sous ses bottes, relisant encore et encore le message désespéré de Sœur Mary. La croix d'argent pesait lourdement dans sa main. Il reconnut ce modèle, offerte aux jeunes femmes lors de leur confirmation. Pas un objet dont une religieuse se séparerait à la légère. L'urgence du message, jointe à ses propres inquiétudes, exigeait une réaction. Mais quelle action entreprendre contre une femme aussi influente que Catherine Murphy? Plutôt que de l'affronter directement, le père Ryan décida de se rendre à Milwaukee pour consulter son supérieur, l'évêque John Henney. Le voyage à cheval dura toute une journée, les routes de fin d'hiver alternant entre la glace et la boue. Il arriva enfin à la résidence épiscopale, la soutane éclaboussée, mais la détermination intacte. L'évêque Henney le reçut dans un cabinet richement meublé, bien plus confortable et chaud que la modeste maison paroissiale du prêtre. La construction de la nouvelle cathédrale Saint-Jean de Milwaukee dominait d'abord la conversation. L'évêque présentait fièrement les plans architecturaux et discutait avec animation des financements. « Ce sera la plus belle cathédrale à l'ouest de New York », déclara l'évêque Henney, son accent allemand encore bien présent malgré des décennies passées en Amérique. Un véritable monument à notre foi dans ce désert protestant. Le père Ryan hocha la tête poliment, attendant une occasion d'aborder ses préoccupations. Lorsque l'évêque lui demanda enfin des nouvelles de sa paroisse, le jeune prêtre exposa prudemment ses observations, la diminution inquiétante du nombre de sœurs à St. Mary's, les explications contradictoires, puis enfin la note désespérée de Sœur Mary. Le visage de l'évêque changea à mesure que le père Ryan parlait, passant d'une chaleur bienveillante à une neutralité calculée. « Ce sont des accusations graves, mon père, » dit-il en posant la petite croix d'argent sans même l'examiner. « Mère Catherine a expliqué chaque transfert à ma satisfaction. Mais, monseigneur,
8 sœurs ont disparu en moins de 3 ans, insista le père Ryan. Aucune documentation n'a été fournie concernant ces transferts. Personne n'a reçu de correspondance cohérente de ces femmes après leur soi-disant départ. Les missions de frontières demandent des femmes instruites, répondit l'évêque avec fermeté, se levant de sa chaise pour indiquer que l'entretien touchait à sa fin. Je ne vous laisserai pas répandre des rumeurs qui pourraient nuire à la réputation de l'Église dans cette région protestante. Mère Catherine a été extrêmement généreuse pour le fonds de construction de notre cathédrale. Sa direction spirituelle est irréprochable. En le raccompagnant, l'évêque ajouta d'un ton préventif « Concentrez-vous sur vos devoirs paroissiaux, Père Ryan. L'administration des couvents revient à ceux que Dieu a désignés pour cela. » Le père Ryan quitta le bureau de l'évêque découragé, mais pas vaincu. Si les voies officielles refusaient de s'emparer du problème, il devrait trouver un autre moyen d'enquêter sur les disparitions mystérieuses de St. Mary's. L'occasion se présenta en mars 1858, lorsque l'évêque Henny le chargea de collecter les rapports financiers annuels des paroisses et institutions religieuses du diocèse. Ce mandat officiel lui donnait une raison légitime d'examiner les registres de St. Mary's, et peut-être de trouver des preuves sur le sort des religieuses disparues. Le vent de mars transperçait le lourd manteau du père Ryan, tandis que sa calèche approchait du couvent. Le lieu semblait changer. Les jardins plus négligés, les fenêtres plus sombres, malgré le doux temps printanier qui aurait dû faire sortir les sœurs à leurs tâches. Le clocher, jadis si sonore à chaque office, sonnait désormais plus rarement, et son timbre paraissait assourdi. Il fut accueilli à la porte par sœur Élisabeth, dont le sourire habituel paraissait forcé. De larges cernes sous ses yeux trahissaient des nuides blanches, et sa tenue, autrefois impeccable, montrait de petites négligences. Une épingle manquante, une légère tache sur le col blanc. « Père Ryan, nous ne vous attendions pas aujourd'hui, » dit-elle dissimulant mal sa surprise. « Mère Catherine est indisposée. Elle vous demande de laisser les formulaires diocésains. Elle les remplira d'ici la fin de la semaine. »« Je crains que l'évêque n'ait été très clair, » insista le père Ryan en ôtant son manteau et en posant sa serviette sur la table. Il tenta d'adopter un ton d'autorité qu'il ne ressentait pas pleinement, conscient que sa jeunesse et son rang modeste dans la hiérarchie jouaient contre lui. « Je dois examiner les registres moi-même cette année. Des irrégularités ont été découvertes ailleurs. » Le sourire de sœur Élisabeth s'effaça complètement. « Ce ne sera pas possible, aujourd'hui. Notre comptable, sœur Margaret, est auprès d'un enfant mourant à l'infirmerie. »« Alors j'attendrai, » répondit fermement le père Ryan en s'installant dans son siège. « Ou peut-être pourrais-je visiter le couvent en attendant. On m'a beaucoup parlé des améliorations à l'orphelinat. » Un éclair traversa le visage de sœur Élisabeth. Peur, colère, avant de disparaître. « Comme vous voudrez, mon père, mais je dois vous demander d'éviter l'aile nord. Nous avons plusieurs cas de grippe et nous ne voudrions pas vous exposer. » L'aile nord, celle où on ne l'avait jamais autorisée à entrer, sous prétexte qu'elle abritait les quartiers privés des religieuses. Son soupçon grandit. La visite révéla un couvent très en dessous de ses capacités annoncées. Où étaient les 20 orphelins mentionnés dans les rapports de Mère Catherine? Le père Ryan n'en compta que 7, maigre et apeuré. Lorsqu'il tenta de parler à une fillette qui balayait le dortoir, sœur Élisabeth l'interrompit vivement pour l'envoyer ailleurs. L'infirmerie, censée soigner des dizaines de malades, n'abritait que 3 patients âgés, aucun ne présentant les signes d'une grippe. Sœur Margaret était introuvable. Plus troublante encore, le nombre réduit de religieuses. 3 mois plus tôt, le père Ryan avait compté 15 sœurs à la messe. Aujourd'hui, seulement 8, Élisabeth comprise. À chaque question sur des sœurs précises, Rebecca, Joséphine, Claire, il obtenait les mêmes réponses vagues. Transfert, mission spéciale. « Et sœur Mary Collins ?» demanda-t-il d'un ton détaché, alors qu'il passait devant la buanderie, où 2 sœurs travaillaient en silence, les mains rougies par l'eau chaude. Le pas de sœur Élisabeth ralentit imperceptiblement.
Sœur Mary a été envoyée à notre mission de Saint-Louis. Elle était partie la semaine dernière. L'auteur de la lettre désespérée avait donc elle aussi disparu. Son alarme grandissante, le père Ryan demanda à voir la chapelle avant de partir. Autrefois impeccable, elle montrait maintenant des signes de négligence, poussière sur les balustrades, chandeliers polyternes, fleurs fanées. L'endroit paraissait vidé de sa ferveur. Profitant d'un moment d'inattention de sœur Élisabeth, il se glissa par une porte latérale menant à l'aile résidentielle. Le couloir était anormalement silencieux. Beaucoup de cellules étaient rendées vides, les effets personnels envolés, comme si leurs occupantes étaient réellement parties. Soudain, un bruit presque imperceptible attira son attention, entre un gémissement et un sanglot, venant d'une lourde porte en bois au fond du couloir. Contrairement aux autres, elle était munie d'une solide serrure, en fer. Le père Ryan s'approcha avec précaution, écoutant attentivement. « Il y a quelqu'un » chuchota-t-il. « Avez-vous besoin d'aide » Un silence, puis une voix féminine, rauque. « Père, Père, c'est vous? Aidez-nous, je vous en prie. » Avant qu'il ne puisse répondre, la voix glaciale de Mère Catherine résonna derrière lui. « Père Ryan, cet endroit est strictement cloîtré. Votre présence ici est des plus inappropriées. » Il se retourna pour voir Mère Catherine, flanquée de sœur Margaret et d'un homme imposant qu'il ne connaissait pas, ni prêtre ni médecin, mais vêtu comme un ouvrier, massif, au visage fermé et menaçant. « Pardonnez-moi, ma mère, » balbutia le père Ryan, tentant de maîtriser sa voix. « Je me suis égaré après avoir visité la chapelle. » Le regard froid et perçant de Mère Catherine l'évalua en silence. Elle avait maigri depuis leur dernière rencontre. Sa robe flottait un peu sur son corps, mais son autorité semblait renforcée. « Cette aile abrite des sœurs en direction spirituelle spéciale, » déclara-t-elle. « Leur isolement est essentiel à leur pratique dévotionnelle. »« J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide, » répondit le père Ryan en rassemblant son courage. « Vous avez entendu sœur Anne en pleine mortification spirituelle » intervint sœur Margaret d'un ton calme. « Certaines de nos sœurs les plus dévouées pratiquent la mortification de la chair. Leurs cris peuvent être mal interprétés par ceux qui ne connaissent pas ces exercices avancés. » Mère Catherine fit un signe à l'homme. « Monsieur Callahan va vous raccompagner. Nous enverrons les rapports sur financiers à Milwaukee d'ici la fin de la semaine. » L'homme nommé Callahan s'avança, sa posture trahissant l'habitude d'imposer la volonté de Mère Catherine par des moyens pas toujours spirituels. « Par ici, mon père, » dit-il d'une voix où perçait une menace sous la politesse forcée. L'homme lui saisit le bras avec une force inutile. Le père Ryan jeta un dernier regard vers la porte verrouillée, celle d'où venait la voix qui lui avait parlé. Que voulait-elle dire par « nous » ? Combien de femmes étaient rendues retenues derrière cette porte ? Dès que sa carriole franchit les grilles du couvent, le père Ryan fouetta son cheval, le cœur battant plus vite que les sabots de l'animal. La voix, la porte verrouillée, les nonnes disparues, les enfants terrifiés, la présence intimidante de l'homme appelé Callahan, tout pointait vers quelque chose de sinistre au couvent de Sainte-Marie. C'était au-delà de son autorité de simple prêtre paroissial. Il fallait une intervention officielle. Court-circuitant l'évêque Henny, qu'il soupçonnait désormais de complicité ou d'ignorance volontaire, le père Ryan envoya un télégramme urgent à l'archevêque John Hughes de New York. Graves inquiétudes concernant le couvent Sainte-Marie, Wisconsin. Disparition suspecte de plusieurs nonnes. Preuves d'emprisonnement. Danger possible pour les sœurs restantes. Demande d'enquête immédiate du diocèse. L'évêque local ne répond pas. Père Thomas Ryan, paroisse Saint-Joseph. Si vous ressentez un frisson le long de votre colonne vertébrale en entendant ce récit, vous n'êtes pas seul. Notre communauté d'amateurs de mystères rapporte souvent des réactions physiques à ces sombres récits historiques. Prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui apprécie les véritables mystères du passé. Votre soutien nous aide à continuer de dévoiler les secrets cachés de l'Amérique. Mais revenons en 1858. Une tempête se préparait au-dessus du couvent Sainte-Marie.
une tempête qui allait révéler des horreurs au-delà de toute imagination. L'archevêque Hughes, connu pour sa rigueur et son sens aigu de la gestion ecclésiastique, réagit avec célérité. Au lieu d'avertir l'évêque Henny, il dépêcha son secrétaire personnel, Monseigneur Patrick Kelly, pour effectuer une inspection surprise du couvent. Monseigneur Kelly arriva sans prévenir aux portes du couvent, le 17 avril 1858, accompagné du père Ryan et de 2 prêtres expérimentés des paroisses voisines. Le jour de printemps s'annonçait clair et doux, de ceux qui remplissaient d'espoir les fermiers du Wisconsin à l'approche des semailles. Mais à mesure que la délégation ecclésiastique approchait de Sainte-Marie, une atmosphère de présage semblait peser sur les bâtiments de pierre calcaire. Des corbeaux tournoyaient autour du clocher, leur croassement déchirant le silence du matin. L'accueil qu'ils reçurent en disait long. Mère Catherine, d'ordinaire calme et autoritaire, paraissait décontenancée. Son visage pâle s'était empourpré, de colère peut-être, ou de peur, en reconnaissant la robe officielle de Monseigneur Kelly et les documents scellés qu'il portait. Le couvent semblait en désordre. Des nonnes couraient dans tous les sens dans une agitation évidente. Par une fenêtre ouverte, le père Ryan aperçut 2 jeunes sœurs transportant précipitamment des piles de papier vers la cuisine où le grand poêle de fonte brûlait malgré la douceur du temps. Une odeur âcre de papier brûlé flottait dans la cour. « C'est très irrégulier, monseigneur, » protesta mère Catherine lorsque la délégation entra dans le grand hall. Sa voix, d'habitude douce et mesurée, avait pris une tonalité sèche. « Nous avons des protocoles pour les visites officielles. L'évêque Henny prévient toujours des semaines à l'avance. C'est précisément pour cela que l'archevêque Hughes m'a ordonné de ne pas le faire, » répondit calmement Monseigneur Kelly. Âgé d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et au visage buriné par la vie, il dégageait une autorité que même mère Catherine semblait incapable de contester ouvertement. J'ai ici une lettre portant le sceau de l'archevêque, m'autorisant à inspecter entièrement cette institution, ses registres et tous ses habitants. J'espère pouvoir compter sur votre pleine coopération. Les yeux de mère Catherine se tournèrent brièvement vers sœur Margaret, à demi cachée dans une embrasure de porte, le visage impassible. Un échange silencieux sembla passer entre elles avant que mère Catherine ne réponde avec un sourire forcé. « Bien sûr, monseigneur, Sainte Marie n'a rien à cacher. Cependant, je dois insister pour que vous respectiez la clôture de nos sœurs contemplatives. Certaines sont en retraite spirituelle et ne doivent pas être dérangées. « Mon autorité s'étend à toutes les zones de ce couvent, » répondit Monseigneur Kelly en dépliant la lettre de l'archevêque sous ses yeux. Sans exception. Ce qui suivit fut une journée entière d'inspection, que Monseigneur Kelly décrivit plus tard dans un rapport de 40 pages comme la révélation d'un tableau d'horreur sans précédent dans l'Église moderne. L'équipe d'enquête se divisa. Le père Ryan conduisit Monseigneur Kelly directement vers la porte verrouillée de l'aile résidentielle, tandis que les autres prêtres interrogeaient dans les nonnes visibles et examinaient les registres financiers. En approchant de l'aile nord, ils tombèrent sur sœur Élisabeth, bloquant le couloir, le visage tendu d'une détermination inhabituelle. « Mère Catherine a interdit l'accès à cette partie, monseigneur. Nous avons ici des sœurs en retraite spirituelle. »« Sœur Élisabeth, » dit doucement mais fermement Monseigneur Kelly, « je parle avec l'autorité de l'archevêque Hughes. Ouvrez la porte, ou je devrais vous considérer en violation de votre vœu d'obéissance. » La contenance de la sœur se fissura. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Il sera très mécontent. »« Il » demanda le père Ryan. « Vous voulez parler de l'évêque Henny ?» Sœur Élisabeth secoua la tête, jetant des regards nerveux vers les fenêtres, comme si elle s'attendait à voir surgir quelqu'un. Après un instant d'hésitation, elle s'écarta. La porte verrouillée, enfin ouverte sous menace de censure ecclésiastique, révéla une scène d'horreur. 5 nonnes, dont la disparue sœur Rebecca, étaient enfermées dans ce qui avait autrefois servi de débarras. La pièce, d'environ 4 mètres carrés, ne contenait qu'un pot de chambre dans un coin
et quelques paillasmes au sol. La fenêtre haute avait été obstruée, ne laissant passer qu'un mince rayon de lumière. Les femmes étaient pâles, dénutries, portant des traces de mauvais traitements. Leurs habits étaient liés, déchirés et souillés, leurs visages émaciés par la faim et la peur. L'une d'elles, identifiée plus tard comme sœur Joséphine Brady, était enceinte de plusieurs mois. Son ventre gonflé contrastait tragiquement avec ses membres maigres. L'odeur des corps non lavés et des excréments humains était insupportable. Le père Ryan détourna le regard, luttant contre la nausée, tandis que Monseigneur Kelly se signait, horrifié. « Au nom de tout ce qui est sacré, murmura-t-il, que s'est-il passé ici ?» Sœur Rebecca, autrefois vive et souriante, n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Elle se redressa avec peine. « Père Ryan, vous êtes revenu, » articula-t-elle d'une voix rauque, brisée par le silence ou les cris. « Il nous prépare, » chuchota-t-elle, tandis que le prêtre l'aidait à s'asseoir sur une chaise. « Pour le médecin, pour la maison de Chicago. »« Quel médecin ?» demanda doucement Monseigneur Kelly, s'agenouillant malgré son âge. « Quelle maison de Chicago ?»« Le docteur Matthews, » répondit sœur Rebecca dans un souffle. « Il vient nous examiner, pour voir lesquels sont appropriés. » Elle ferma les yeux, tremblante. Les hommes ne payaient plus cher pour les énones, pour les épouses du Christ, c'est ce que dit mère Catherine, pendant que le père Ryan et Monseigneur Kelly s'occupaient des sœurs emprisonnées, leur donnant de l'eau, de la nourriture et des soins. Les autres prêtres faisaient d'autres découvertes tout aussi troublantes ailleurs dans le couvent. Dans la chambre privée de sœur Margaret, accessible uniquement par une porte cachée dans l'infirmerie, ils trouvèrent des étagères remplies de fioles suspectes, laudanum, chloroforme et autres substances servant à plonger les patients dans l'inconscience. Un journal relié de cuir décrivait les traitements administrés à différentes nonnes, avec des notes cliniques sur leurs réactions et leur aptitude au transport. Simultanément, les prêtres examinant les comptes découvrirent des anomalies inquiétantes, alors que le couvent déclarait de faibles revenus issus de dons et de travaux manuels. Les registres bancaires montraient des dépôts réguliers et importants, bien au-delà de ce qu'un couvent isolé pouvait honnêtement gagner. Le plus alarmant restait les mentions codées, colis livrés, commissions spéciales accomplies, chacune coïncidant avec la disparition d'une nonne. Transfert de sœur Agnès O'Connor pour mai 1855. Commission, $400. Lisez une entrée. Colis, livré à l'établissement de Chicago. État, excellent. Une autre entrée, plus inquiétante, sœur Teresa Donovan, jugée inapte au transfert en raison de sa résistance. Fin novembre 1856. Pas de commission. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un schéma d'abus et d'exploitation horrible se dessinait. Grâce à des interrogatoires patients des nonnes de traumatisées, Monseigneur Kelly reconstitua la vérité. Mère Catherine, sœur Élisabeth et sœur Margaret n'étaient pas de véritables responsables religieuses, mais des imposteurs ayant infiltré le système catholique des années auparavant. Sœur Claire O'Donnell, l'une des nonnes secourues, apporta un témoignage crucial lorsqu'elle se sentit suffisamment en sécurité pour parler. « Je les ai entendus une nuit », murmura-t-elle, serrant une couverture autour de ses épaules malgré la chaleur de la pièce. Mère Catherine se disputait avec sœur Margaret à propos de leur passé. Elle l'appelait Catherine et disait qu'elles étaient allées trop loin pour risquer d'être exposées. Maintenant qu'elles avaient déjà changé d'identité auparavant et pourraient le refaire si nécessaire. La véritable mère, Catherine Murphy, était morte peu après son arrivée dans le Wisconsin, empoisonnée, selon le témoignage de l'ancienne assistante de sœur Margaret à l'infirmerie. Elle avait ajouté quelque chose au thé du soir de mère Catherine, raconta la jeune nonne. La véritable mère Catherine se mit à vomir du sang cette nuit-là. Sœur Margaret diagnostiqua une tuberculose et l'isola. Aucune d'entre nous n'eut la permission de l'assister dans ses derniers jours. Les 3 nonnes supérieures prirent alors systématiquement le contrôle du couvent,
établissant des connexions avec un réseau de prétendues maisons de charité à travers le Midwest qui étaient en réalité des bordels servant des clients riches au goût d'un particulier. Les Legended nonnes qui attiraient leur attention, notamment celles réputées pour leur beauté, leur innocence ou leur nature douce, étaient muy préparées à un terrible destin. D'abord venait l'isolement par des pénitences de plus en plus sévères pour des infractions inventées, puis l'empoisonnement, souvent avec du laudanum provenant des fournitures médicales de sœur Margaret. Les nonnes, sélectionnées, étaient violentes et violées au sein même du couvent par des bienfaiteurs payants. Des hommes riches de Chicago, Milwaukee et même de Saint-Louis, payant des prix élevés pour avoir l'opportunité de profaner des « épouses du Christ ». Ils venaient après les complis, lorsque le couvent devait être silencieux, expliqua sœur Rebecca d'une voix dénuée d'émotion, comme si le détachement était le seul moyen pour elle de raconter de telles horreurs. Des hommes vêtus élégamment, sentant le parfum et le whisky. Mère Catherine les conduisait à l'aile nord où nous étions gardés. Ils payaient ensuite un supplément pour que nous portions nos habits d'ognes religieux lors de la violation. Celles qui devenaient enceintes, comme sœur Joséphine, restaient isolées jusqu'à l'accouchement, puis étaient envoyées dans un bordel à Chicago ou à Saint-Louis, où elles étaient contraintes à la prostitution. Leur passé religieux et leur grossesse forcée étaient mondés vendus comme des attractions spéciales pour des clients dépravés. Beaucoup mouraient dans les années suivantes de maladies ou de mauvais traitements. Sœur Margaret nous examinait régulièrement, poursuivit sœur Rebecca. Elle tenait un registre de nos cycles mensuels. Si nous manquions nos règles, elle riait et disait à mère Catherine que nous serions particulièrement précieuses maintenant. Les hommes de payèrent davantage pour celles portant un enfant. L'orphelinat servait à la fois de couverture et de source supplémentaire de victimes. Les filles les plus âgées, approchant de la puberté, étaient soudainement adoptées par de généreux bienfaiteurs, en réalité vendues au même réseau de bordels. Les garçons étaient bien placés dans des familles, mais comme ouvriers agricoles non rémunérés, mère Catherine percevant des frais substantiels pour chaque placement. Le plus horrifiant était le sort de celles qui résistaient trop fortement ou menaçaient de révéler l'opération. Sœur Teresa Donovan, qui avait interrogé sur les disparitions, n'avait pas été envoyée à Montréal comme annoncé. Selon le témoignage de sœur Rebecca, Teresa avait été maintenue dans la pièce verrouillée pendant des semaines, agressée à plusieurs reprises, et lorsque son esprit restait intact, elle fut étranglée par l'homme appelé Callahan. Son corps, ainsi que ceux d'au moins 3 autres nonnes ayant résisté de la même manière, furent enterrés dans des tombes anonymes dans le potager du couvent. Mère Catherine nous a forcés à regarder, dit sœur Clare, les larmes coulant sur son visage. Elle expliqua que c'était une leçon d'obéissance. Sœur Teresa se battait jusqu'au bout. Elle priait le rosaire même lorsque Callahan serrait la corde autour de son cou. À la tombée de la nuit ce funeste jour d'avril, Monseigneur Kelly ordonna la fermeture immédiate du couvent St. Mary's. Les nonnes survivantes furent mises en sécurité. Les autorités locales furent prévenues et des gardes postés pour empêcher toute fuite ou suppression de preuves. Mère Catherine, sœur Élisabeth et sœur Margaret furent placées sous arrestation ecclésiastique, confinées à leurs cellules sous surveillance jusqu'à ce que les autorités civiles puissent en prendre possession. Je suivais les ordres, sanglota sœur Élisabeth, alors qu'on la conduisait à sa cellule. Mère Catherine déclara que c'était la volonté de Dieu, que l'argent était de nécessaire pour la gloire de l'Église. Mère Catherine garda un silence de marbre, ses yeux pâles ne révélant rien de ses pensées lorsque la porte se referma sur sa prison temporaire. Seule sœur Margaret montra une émotion, un étrange demi-sourire flottant sur ses lèvres fines alors qu'elle l'était conduite. « Vous ne comprenez rien de ce que vous avez découvert, » dit-elle à Monseigneur Kelly. « Nous servons un but supérieur à ce que vous pouvez imaginer. » Le plus accablant fut un petit carnet en cuir trouvé cousu dans le matelas de sœur Élisabeth. Le carnet contenait dates, noms et détails horribles du sort de chaque nonne disparue.
Certaines entrées étaient cliniquement détachées. Sœur Agnes, livrée à l'opération de Chicago, septembre 1855, valeur 400 $. D'autres révélaient le plaisir personnel dérangeant de l'auteur dans la souffrance infligée. Sœur Teresa se battit magnifiquement. Callahan prit plaisir à la maîtriser. Enterrée au coin est de Binfield, novembre 1856. Le carnet contenait également des références aux médecins, apparemment Dr. William Matthews, autrefois médecin respecté de Chicago, dont la carrière avait pris fin dans le scandale après des allégations de conduite inappropriée avec des patientes. Selon le carnet, le Dr. Matthews effectuait des examens médicaux des nonnes, certifiant leur santé et, plus inquiétant encore, leur virginité, caractéristique qui augmentait considérablement leur valeur dans le bordel. Dr. M confirme, Sœur Rebecca, adaptée pour placement premium, notait une entrée. Recommande un usage maximal avant transfert pour assurer un comportement approprié dans l'établissement de Chicago. L'enquête s'étendit au terrain du couvent où, guidées par les références cryptiques du carnet, les autorités excavèrent plusieurs zones du potager. Là, ils trouvèrent donc les restes de 4 nonnes enterrées dans des tombes peu profondes parmi les plants de haricots et les herbes. L'examen médico-légal, primitif selon les standards modernes mais complet pour l'époque, confirma le récit de sœur Rebecca. Ces femmes étaient mortes par strangulation. Leur corps avait donc été disposé sans cérémonie ni marque. Une victime, identifiée comme sœur Mary Collins, grâce à un petit médaillon de Sainte Brigide, retrouvé avec les restes, semblait avoir été enterrée plus récemment que les autres. La terre sur sa tombe était à peine tassée, suggérant qu'elle avait été tuée juste avant ou pendant la visite fatidique du père Ryan, peut-être après avoir remis la note qui conduisit finalement à la révélation du couvent. Sœur Elizabeth Foster, née Margaret Wilson, selon l'enquête ultérieure, fut la seule des 3 dirigeantes à faire face à la justice. Jugée mentalement incapable de comparaître, elle fut internée à l'asile d'État du Wisconsin, où elle mourut en 1863, n'ayant jamais prononcé un mot de plus. Ses dossiers médicaux, conservés dans les archives de l'État, la décrivent comme catatonique sauf durant la nuit, quand elle hurlait à propos du maître venu punir sa trahison. Mère Catherine Murphy, véritable nom inconnu, et sœur Margaret Clark, identifiée plus tard comme Catherine Donovan, sans lien avec la sœur assassinée Teresa, disparurent complètement. Des rapports non confirmés les situaient à la Nouvelle-Orléans, puis à la Havane, opérant des schémas similaires avec de jeunes immigrantes, mais elles ne furent jamais appréhendées. Une alerte nationale distribua leurs descriptions aux agences de police à travers tout le pays. Mère Catherine était décrite comme ayant environ 45 ans, mesurant 1,73 m, yeux bleus, cheveux châtain-gris, parlant avec un léger accent de Boston, portant une autorité inhabituelle. Sœur Margaret avait environ 40 ans, mesurait 1,18 m, très mince, yeux foncés, cheveux noirs striés de gris prématurément, parlant avec précision et connaissance de la terminologie médicale. Malgré ces descriptions détaillées et une récompense substantielle offerte à la fois par les autorités civiles et l'Église, les femmes semblèrent disparaître dans l'immense territoire américain. Des rapports occasionnels faisaient surface. 2 femmes, correspondant à leur description, vues montant à bord d'un steamboat à la Nouvelle-Orléans ou fondant une école de jeunes filles à la Havane. Mais dès que les autorités enquêtaient, les femmes avaient disparu. M. Callahan, identifié comme James Callahan de Chicago, fut capturé 6 mois plus tard lors d'un raid sur un bordel et pendu pour le meurtre d'un officier de police pendant son arrestation. Avant son exécution, il confirma de nombreux détails de l'opération de St. Mary's, mais prétendit ignorer la localisation des dirigeantes. « Ils avaient prévu cela », dit-il au chapelain de la prison, la veille de son exécution. Mère Catherine disait toujours qu'elles avaient des itinéraires d'évasion prêts, de nouvelles identités en attente. Elle l'avait déjà fait, dit-elle.
changeant de peau comme des serpents quand nécessaire. Pressé de parler des références au maître trouvées dans les écrits de sœur Élisabeth, Callahan s'agita. « Ne demandez rien à son sujet, avertit-il. Ce n'est pas quelqu'un que vous voulez connaître, ni quelqu'un qui vous connaisse. Que ce maître soit une illusion religieuse, un nom de code pour un complice de haut rang, ou, autre chose, reste l'un des mystères non résolus de l'affaire St. Mary's. Aucune documentation supplémentaire n'a jamais établi son identité ni confirmé son existence au-delà de ses références cryptiques. L'Église agit rapidement pour contenir le scandale. L'évêque Henny fut discrètement transféré dans un monastère en Europe, où il passa ses dernières années dans ce que les documents de l'Église décrivent comme une réflexion priante sur ses échecs administratifs. Sa correspondance personnelle, cependant, suggère un homme hanté par plus que de la simple négligence. « Le sang de ces pauvres femmes crie vers le ciel », écrivit-il à un autre évêque en 1860. « Je ne peux pas dormir en entendant leur voix. Mère Catherine m'assurait que les fonds étaient pour les missions. Je n'ai jamais questionné. Que Dieu me pardonne. Je n'ai jamais questionné. » Les bâtiments du couvent furent démolis, le terrain vendu, et le produit utilisé pour établir un orphelinat légitime à Milwaukee. Aucune mention officielle de l'Église ne fit état des corps découverts sur le site ni des crimes commis derrière ses murs. Le site fut déconsacré lors d'une cérémonie privée à laquelle seul Monseigneur Kelly et l'archevêque Hughes assistèrent, sans annonce publique. Les nonnes survivantes furent dispersées dans divers couvents du pays, chacune devant signer un accord de confidentialité qui les excommuniait si elles parlaient de ce qui s'était passé à St. Mary's. La plupart vécurent dans leur vie dans une obéissance silencieuse, leur traumatisme inexprimé, leur souffrance non reconnue. Sœur Joséphine Brady donna naissance à une fille 2 mois après son sauvetage. Malgré ses supplications pour garder l'enfant, les autorités ecclésiastiques placèrent le bébé dans une famille catholique en Pennsylvanie avec des instructions strictes pour que les circonstances de sa naissance restent secrètes. Cette séparation accentua le traumatisme de sœur Joséphine, et les archives historiques indiquent qu'elle se suicida en 1861, laissant une lettre qui disait simplement « Je ne peux pas oublier, je ne peux pas pardonner, ni eux, ni l'Église, ni moi-même. Que Dieu ait pitié de nous tous. » Sœur Rebecca Murphy devint une voix improbable pour la réforme au sein de l'Église. Rejetant le silence imposé, elle quitta la vie religieuse et, utilisant le nom de Rachel Martin pour éviter la censure ecclésiastique, publia un récit anonyme intitulé « Le couvent obscur » en 1865. Bien que le livre ait été dénoncé par les autorités catholiques comme une propagande protestante et rapidement supprimé, les exemplaires survivants révèlent un compte-rendu détaillé parfaitement aligné avec les dossiers officiels de l'enquête. Dans la conclusion de son livre, elle écrivit « Ce qui s'est passé à St. Mary's n'était pas seulement l'œuvre de 3 femmes maléfiques ayant infiltré les ordres sacrés. Cela a été rendu possible par un système qui valorise le silence plutôt que la vérité, l'institution plutôt que l'individu, la réputation plutôt que la justice. Tant que l'Église ne confrontera pas cette faille fondamentale, il y aura d'autres St. Mary's, d'autres victimes, d'autres crimes cachés derrière des murs sacrés. La répression du couvent obscur fut rapide et presque complète. Les autorités ecclésiastiques achetèrent et détruisirent tous les exemplaires qu'elles purent localiser. Les journaux catholiques dénoncèrent dans le livre comme de la fiction anti-catholique et de la propagande scandaleuse. Les éditeurs protestants, initialement désireux de promouvoir une œuvre confirmant leurs soupçons sur les institutions catholiques, devinrent méfiants face à d'éventuelles actions légales et cessèrent l'impression après la première édition. Rachel Martin disparut ensuite des archives publiques après 1866. Certaines preuves suggèrent qu'elle se serait installée en Californie, où elle fonda un foyer pour femmes en difficulté, une forme précoce d'abri pour victimes d'abus. Si tel était le cas, elle transmit les leçons de St. Mary's dans une vie dédiée à prévenir de telles souffrances,
bien que l'histoire ait largement oublié son œuvre et son témoignage. Le père Thomas Ryan, dont la persévérance avait découvert l'horreur, fut initialement félicité pour ses actions. Cependant, à mesure que la hiérarchie ecclésiastique s'inquiétait du potentiel scandale, il fut réaffecté à une paroisse isolée dans le nord du Minnesota. Son journal personnel, découvert après sa mort en 1886, révèle son combat continu avec ce qu'il avait vu. Je ne peux pas oublier les visages de ces pauvres femmes trahies par celles qui prétendaient qu'en y représenter l'Église du Christ. J'entends leurs cris dans mes rêves. Je vois les yeux creux de sœur Rebecca. Je pense à celles que nous n'avons pas pu sauver et dont la souffrance continue dans ces maisons de péché. Dieu nous a-t-il pardonné de les avoir laissées de tomber? A-t-il pardonné à l'Église pour avoir fait taire la vérité? La dernière entrée de son journal, datée de janvier 1886, quelques jours avant sa mort, disait « 28 ans depuis St. Mary's, et l'Église reste silencieuse. Les lettres que j'envoie à Rome restent sans réponse. Les nouveaux évêques agissent comme si cela n'était jamais arrivé, mais c'est arrivé. C'étaient de vraies femmes avec de vraies âmes, et elles ont souffert de vraies horreurs. Si l'Église ne parle pas pour elles, alors je prie pour que quelqu'un, un jour, découvre ce récit et se souvienne d'elle. Souvenez-vous de sœur Agnès, sœur Bernadette, sœur Teresa, et de toutes les autres dont les noms méritent d'être prononcés, dont la souffrance mérite reconnaissance, dont la vie a compté. Alors que l'on pensait avoir tout vu, l'horreur à St. Mary's s'intensifie. Si cette histoire vous glace le sang, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite, alors que nous dévoilons le dernier chapitre troublant de cette tragédie américaine. Les répercussions de la tragédie de St. Mary's s'étendirent bien au-delà du Wisconsin. La révélation de l'opération entraîna un contrôle accru des institutions catholiques dans tout le Midwest, avec des diocèses et des inspecteurs effectuant des visites surprises dans les couvents, les orphelinats et les écoles. Plusieurs petites opérations furent aussi découvertes, aucune n'étant aussi vaste ou horrifique que St. Mary's, mais suffisante pour suggérer que Catherine Murphy et ses associés avaient créé un modèle que d'autres avaient suivi. À Chicago, des raids de police sur 3 maisons de charité à la fin de 1858 libérèrent 9 anciennes nonnes et 13 jeunes femmes qui vivaient comme prostituées sous diverses formes de coercition. Les témoignages des femmes sauvées décrivaient un système pratiquement identique à celui découvert à St. Mary's. Les autorités religieuses servaient de couverture pour l'exploitation sexuelle, avec des clients riches payant des prix élevés pour avoir l'opportunité de violer des femmes perçues comme pures ou sacrées. Une survivante, identifiée dans les registres de police seulement comme ML, fournit un témoignage reliant directement sa captivité à St. Mary's. J'ai été transféré du Wisconsin en 1856. Mère Catherine elle-même m'a livré à l'établissement de Madame Rousseau à Chicago, me disant que si je tentais de m'échapper, l'Église et la loi me puniraient comme une femme déchue. Pendant près de 2 ans, je l'ai cru. Les propriétaires des bordels arrêtés lors de ces raids impliquèrent plusieurs hommes d'affaires et politiciens de Chicago en tant que clients et investisseurs dans l'opération. Les registres saisis contenaient les noms de juges, de présidents de banques et même de 2 législateurs de l'État ayant payé pour des séances avec d'anciennes nonnes. Cependant, les affaires s'effondrèrent mystérieusement avant le procès, les témoins se rétractant ou disparaissant, les preuves se perdant, et des juges émettant des décisions de procédure inhabituelles qui mirent fin aux poursuites. Le Chicago Tribune de novembre 1858 nota ce schéma suspect. Il semble que la justice dans notre ville ne s'applique qu'à ceux qui n'ont pas de puissants amis. Les hommes dont les noms apparaissaient dans les registres des bordels restent libres
tandis que les femmes qu'ils ont victimisées restent scandalisées et sans recours. À Saint-Louis, les enquêtes sur des opérations similaires furent encore plus agressivement étouffées. Monsieur Kelly, qui avait dirigé l'inspection originale de St. Mary's, s'y rendit en 1859 pour suivre des pistes suggérant que jusqu'à 7 des nonnes disparues de St. Mary's avaient été transportées dans des bordels de la ville. Quelques jours après son arrivée, il fut sévèrement battu par des assaillants inconnus et averti de retourner à New York. Bien qu'il survive à l'attaque, l'archevêque Hughes le rappela immédiatement, mettant fin à cette ligne d'enquête. La correspondance privée de Monsieur Kelly avec l'archevêque Hughes, déclassifiée dans les archives du diocèse de New York en 1950, révèle sa frustration. « Je crois que nous n'avons découvert que la portion visible d'un mal beaucoup plus vaste. Les tentacules de cette opération s'étendent jusqu'au plus haut niveau de la société et peut-être même de l'Église elle-même. Je crains que des forces puissantes aient décidé que cette affaire ne doit pas aller plus loin. » Les conséquences les plus profondes frappèrent les survivantes. Les 12 nonnes sauvées de St. Mary's affrontèrent des difficultés auxquelles l'Église était mal préparée. Celles qui n'avaient pas subi d'abus physiques portaient néanmoins des cicatrices psychologiques après des années de vie dans la peur, de témoignages de la disparition de leur sœur et, dans certains cas, de participation forcée aux abus d'autres sous menace de punition. Sœur Claire O'Donnell, qui avait été forcée d'aider à retenir sœur Teresa lors de son meurtre, développa ce que la psychiatrie moderne reconnaîtrait comme un trouble de stress post-traumatique sévère. Transférée dans un couvent à Philadelphie, elle fut répétitivement punie pour avoir crié la nuit et parlé de manière inappropriée de ses expériences à St. Mary's. Les registres de l'Église indiquent qu'elle abandonna finalement la vie religieuse et fut brièvement internée avant de disparaître totalement des archives historiques. Les 5 femmes sauvées de la chambre verrouillée, sœurs Rebecca Murphy, Josephine Brady, Claire O'Donnell, Maria Fitzpatrick et Anne Sullivan, avaient subi le pire des abus. Leur sort ultérieur reflète l'insuffisance de la réponse au traumatisme au XIXe siècle, particulièrement au sein des institutions religieuses qui privilégiaient le silence et le pardon sur la guérison et la justice. La fin tragique de sœur Joséphine a déjà été mentionnée, son suicide après la séparation forcée de son enfant. Sœur Maria Fitzpatrick resta au sein de l'Église, mais fut décrite par ses supérieurs comme instable et sujette à des épisodes hystériques. Elle passa ses dernières années dans un ordre contemplatif nécessitant peu d'interaction avec les autres, mourant en 1870 d'un épuisement nerveux enregistré. Sœur Anne Sullivan, cependant, canalisa son traumatisme en plaidoyer. Respectant les contraintes de ses vœux et le désir de silence de l'Église, elle établit discrètement des réseaux de soutien informels pour les nonnes ayant subi des abus. Sa correspondance, découverte dans les archives d'hommes de son couvent de Boston après sa mort en 1899, révèle une femme déterminée à prévenir de futures St. Mary's tout en maintenant sa foi dans la bonté ultime de l'Église malgré ses faiblesses humaines. Nous devons distinguer entre l'institution divine et ses intendants humains faillibles, écrivit-elle à une autre survivante en 1875. Ce qui nous est arrivé n'était pas la volonté de Dieu, mais le mal humain se drapant de vêtements sacrés. Notre tâche est maintenant de veiller à ce que ces vêtements ne puissent pas plus être volés si facilement. Les questions les plus troublantes concernant l'affaire St. Mary's concernent le nombre total de victimes. L'enquête officielle de l'Église reconnut 23 nonnes et 17 orphelines confirmées comme ayant été victimes de trafic ou assassinées. Cependant, le carnet de sœur Élisabeth contenait des références à des acquisitions rurales, de jeunes femmes apparemment enlevées dans des fermes et colonies isolées, jamais déclarées disparues à cause de la nature transitoire de la frontière, furent intégrées dans le même réseau de trafic. Les archives des journaux locaux de l'époque contiennent des rapports dispersés de jeunes femmes disparaissant de communautés dans un rayon de 80 km autour de St. Mary's,
servantes domestiques censées être retournées à l'Est, filles de fermiers prétendument mariés, et parties vers l'Ouest, jeunes veuves supposées chercher de nouvelles opportunités en ville. Combien de ces disparitions étaient liées à l'opération St. Mary's reste inconnu. Une entrée du carnet de sœur Élisabeth datée d'octobre 1857 suggère l'ampleur. Acquisition rurale cette année. 14. Qualité supérieure, principalement scandinave. Commande spéciale de la Nouvelle-Orléans exécutée. Tout aussi inquiétant est le sort des nonnes disparues, jamais retrouvées. Parmi les 23 qui disparurent de St. Mary's entre 1854 et 1858, seuls 9 furent définitivement localisés. 4 confirmés assassinés et enterrés sur place. 5 sauvés de bordels lors de raids ultérieurs. Qu'est-il advenu des 14 autres femmes? Les dossiers suggèrent qu'elles furent vendues à des opérations plus lointaines, à la Nouvelle-Orléans, San Francisco et peut-être même à l'étranger. Malgré des efforts périodiques de certains enquêteurs de l'Église, leur sort final demeure inconnu. Une réponse partielle survint en 1867 lorsqu'un missionnaire catholique à San Francisco signala avoir rencontré une femme dans un bordel sur le front de mer qui affirmait avoir été sœur Catherine Walsh du couvent St. Mary's dans le Wisconsin. Lorsque les autorités religieuses suivirent de ce rapport, la femme était morte de la fièvre typhoïde. Son corps enterré dans une tombe sans marque au sein du cœur. Qu'elle fût réellement l'une des nonnes disparues ne peut être confirmée, mais la description détaillée de son récit correspond parfaitement aux faits connus de l'affaire St. Mary's. Le mystère le plus durable concerne Mère Catherine Murphy et sœur Margaret Clark, les architectes de l'opération entière. Comment avaient-elles initialement infiltré des ordres religieux légitimes? La recherche historique suggère que Catherine Donovan, l'identité réelle de sœur Margaret, avait brièvement intégré un couvent en Irlande avant d'en être expulsée pour des manquements moraux non précisés. Elle se serait apparemment rendue en Amérique dans les années 1840, où elle rencontra probablement sa future complice. Ensemble, elles développèrent un plan visant à utiliser l'expansion rapide des institutions catholiques dans l'Amérique frontalière comme couverture pour leur entreprise criminelle. Leur disparition, après la révélation de St. Mary's, donna lieu à l'une des chasses à l'homme les plus vastes de l'ère pré-guerre civile, menée avec une discrétion remarquable en raison du désir de l'Église de minimiser la publicité. Des observations rapportées les situaient à la Nouvelle-Orléans, la Havane et plus tard, Mexico, toujours associées à des institutions religieuses ou charitables servant des clients fortunés. Le dernier rapport crédible d'un ancien détective de la police de Chicago, engagé par le diocèse de New York pour les suivre, plaçait les 2 femmes à Veracruz, au Mexique, en 1863, dirigeant une école de jeunes filles que le détective décrivit comme portant toutes les caractéristiques de leur entreprise précédente. Le rapport du détective, conservé dans les archives du diocèse de New York, se termine de manière inquiétante. Je crois que les femmes connues, sous les noms de Murphy et Clark, ont établi une nouvelle opération sous la protection de riches mécènes mexicains. Cependant, j'ai été averti de la manière la plus violente d'abandonner mon enquête. 2 responsables locaux, qui avaient accepté de m'aider, furent retrouvés morts le matin de l'inspection prévue de l'école. Je ne peux que conclure que ces femmes jouissent d'une protection au plus haut niveau de la société. L'héritage de St. Mary's dépasse la tragédie immédiate. L'affaire contribua à l'approfondissement du sentiment anti-catholique en Amérique durant les années 1850 et 1860, avec des publications protestantes la citant souvent de manière sensationnaliste comme preuve de la corruption morale catholique. Cela conduisit les communautés catholiques à devenir plus isolées et défensives, renforçant la culture du secret qui avait permis les abus. Plus significatif encore, l'affaire St. Mary's établit un modèle de réponse institutionnelle aux abus qui se répéteraient pendant des générations. Enquête initiale, limitée, responsabilité ciblée principalement sur les auteurs directs, protection des autorités supérieures ayant facilité les abus par négligence ou complicité, relocalisation des survivants pour assurer leur silence,
et retour à la pro-normalité institutionnelle avec peu de réformes structurelles. Dans une correspondance privée avec des officiels du Vatican, restée scellée jusqu'en 1975, l'archevêque Hughes reconnut cet échec systémique tout en défendant la gestion de l'affaire par l'Église. Nous avons supprimé la cause immédiate du scandale et assuré le soin des victimes. Cependant, je dois exprimer mon inquiétude. Notre système de supervision contient des défauts fondamentaux qui ont permis à de telles horreurs de continuer sans contrôle pendant des années. Je recommande un examen complet de la manière dont nous sélectionnons et surveillons ceux qui occupent des postes d'autorité au sein de nos institutions. Ces recommandations, pourtant pertinentes, semblent avoir été silencieusement archivées plutôt que mises en œuvre. La préférence de l'Église pour traiter ses affaires en interne et discrètement persista bien au-delà. Les traces physiques du couvent St. Mary's ont été systématiquement effacées. Les bâtiments démolis ne laissèrent aucune fondation visible. Le terrain vendu et revendu au fil des générations abrite aujourd'hui un lotissement dont les résidents ignorent ce qui s'y est passé. Les archives de l'Église relatives à l'affaire furent fortement expurgées au début du XXe siècle. Les documents les plus compromettants furent scellés ou détruits, et même les tombes des nonnes assassinées restèrent anonymes, leurs restes éventuellement recouverts, sans consécration ni reconnaissance. Pourtant, l'histoire persiste à travers des documents dispersés, des journaux personnels, des archives de presse et des traditions orales transmises dans les familles catholiques du Wisconsin. Ces fragments, lorsqu'ils sont assemblés, révèlent non seulement l'horreur de ce qui s'est passé à St. Mary's, mais aussi les échecs systémiques qui l'ont rendu possible, les dangers de l'autorité incontestée, la vulnérabilité des communautés isolées et la capacité humaine tant pour le mal extraordinaire que pour le courage extraordinaire face à celui-ci. Le père Thomas Ryan, dont la détermination a permis de révéler ces horreurs, écrivit dans son dernier journal une supplication qui résonne à travers les siècles. « Souvenez-vous d'elles, souvenez-vous qu'elles ont vécu, qu'elles ont souffert, et que leur souffrance comptait. En découvrant leur histoire, aussi incomplètement soit-elle, nous honorons cette demande et peut-être apprenons-nous quelque chose d'essentiel sur le pouvoir institutionnel, la vulnérabilité humaine et la vigilance constante nécessaires pour protéger les innocents de ceux qui exploiteraient la confiance sacrée à des fins profanes. La Wisconsin Historical Society conserve une petite collection de documents relatifs au couvent St. Mary's, accessibles uniquement aux chercheurs accrédités. Parmi ces documents figure une lettre endommagée par l'eau, apparemment écrite par Sir Anne Sullivan en 1880 et adressée à la fille adulte de Sir Joséphine Brady, l'enfant conçu en captivité et adopté à la naissance. La lettre ne fut jamais envoyée, car Sir Anne n'avait pu localiser la jeune femme, mais sa dernière ligne constitue un épitaphe approprié pour ce chapitre sombre de l'histoire religieuse américaine. Si jamais tu apprends tes origines, sache ceci. Ta mère n'a pas été honteuse, mais courageuse. Le mal commis à St. Mary's n'était pas de Dieu ni de la vraie ta foi, mais de la cruauté humaine, revêtue de vêtements sacrés. Le véritable couvent n'était pas le bâtiment de calcaire où se déroulèrent ces horreurs, mais la communauté de femmes qui se soutenaient mutuellement, qui murmuraient des prières et se tenaient dans la main dans l'obscurité, qui se souvenaient des noms les unes des autres quand tout le reste leur était enlevé, qui croyaient au salut même lorsque Dieu semblait absent. Voilà l'héritage que je souhaite te laisser. Pas l'histoire de notre souffrance, mais celle de notre endurance. Cette affaire montre que les pires maux se cachent souvent derrière les façades les plus sacrées, et que le silence institutionnel peut prolonger la souffrance longtemps après les crimes initiaux. Une histoire de cette ampleur soulève encore aujourd'hui la question. Tout a-t-il été révélé ou certains secrets restent-ils enfouis dans le sol du Wisconsin? Une anecdote supplémentaire. En 1890, près de 30 ans après les événements, une femme âgée se présenta au bureau de l'agence de détective
Pinkerton à Chicago. Elle s'identifia comme Mary Callahan, sœur de James Callahan, exécuté, portant un portefeuille en cuir contenant des documents que son frère aurait cachés avant sa capture. Correspondance entre Mère Catherine et des clients à travers le pays. Registre financier détaillé et, plus inquiétant, une liste de figures ecclésiastiques et politiques ayant soit patronné, soit protégé l'opération. « Mon frère n'était pas innocent », déclara Mary Callahan à l'agent des Pinkerton, son visage marqué par les années portant ce terrible savoir. « Il a fait des choses de terribles dans ce lieu, des choses qu'il m'a confessées avant qu'on l'exécute. Mais il n'était qu'un serviteur dans cette œuvre du diable. Avant de mourir, il m'a dit où trouver ses papiers. Il avait demandé de garder ses documents en sécurité jusqu'à ce que les principaux architectes de ce mal aient rendu leur jugement. Maintenant qu'ils sont morts, la vérité peut être révélée sans crainte. » L'agent des Pinkerton, lui-même catholique dévoué, fut si bouleversé par les documents qu'il ne les remit pas à ses supérieurs, mais directement au cardinal James Gibbons à Baltimore. Le cardinal accusa réception du portfolio dans une brève lettre à Mary Callahan, l'assurant que des mesures appropriées seraient prises. Aucune enquête publique ne suivit et les documents disparurent dans les archives de l'Église. « J'ai examiné les documents que vous avez fournis », écrivit le cardinal Gibbons dans sa réponse personnelle à Mary Callahan, conservée dans les archives familiales. « Bien que je partage votre horreur face à ce qu'ils révèlent, je dois considérer les dommages que leur divulgation publique pourrait causer à la foi de nombreux catholiques innocents. Les principaux malfaiteurs ont été jugés par le divin. Les victimes ont été rappelées à la miséricorde de Dieu. Peut-être le plus grand service que l'on puisse rendre à tous est de laisser cette obscurité enterrée tout en s'assurant qu'un tel mal ne puisse jamais reprendre racine. » Les tentatives ultérieures de Mary Callahan pour rendre les documents publics furent systématiquement contrecarrées. Les rédacteurs de journaux refusèrent de publier son histoire, invoquant un manque de preuves. Lorsqu'elle essaya de publier elle-même un pamphlet, l'imprimeur se rétracta mystérieusement après une visite d'homme en tenue ecclésiastique. Sa maison fut cambriolée à 2 reprises, sans qu'aucun objet de valeur apparente ne soit volé. Finalement, en 1892, elle confia des copies des documents les plus importants à son neveu, avec pour instruction de les préserver pour les générations futures. En 1908, un incendie dans la salle des archives de l'archidiocèse de Baltimore détruisit de nombreux documents historiques, y compris, selon les rapports, l'intégralité du portfolio Callahan. Les responsables de l'Église qualifièrent l'incendie d'accident malheureux, bien que d'anciens employés ayant plus tard affirmé qu'il avait été suspectement contenu à certaines sections spécifiques de documents. Seuls les registres de St. Mary's et des documents sensibles similaires furent détruits, affirma Thomas Moran, ancien archiviste diocésain, dans une déclaration sur son lit de mort consignée par son fils en 1947. On m'avait ordonné de veiller à ce que ces documents spécifiques soient stockés ensemble, contrairement à toutes les pratiques archivistiques correctes. Lorsque l'incendie se déclara, il consuma exactement ces étagères et aucune autre. Tirez vos propres conclusions. Le dernier chapitre confirmé de la saga St. Mary's remonte à 1912, lorsque des ouvriers, rénovant un manoir abandonné à Veracruz, au Mexique, découvrirent une pièce cachée contenant des restes momifiés de 2 vieilles femmes. Parmi leurs possessions se trouvaient des objets religieux catholiques, de faux documents d'identité, sous plusieurs noms, et une quantité importante de monnaie américaine et mexicaine. Le plus révélateur était un petit médaillon en or contenant une miniature peinte du couvent St. Mary's, tel qu'il apparaissait dans les années 1850. Les corps étaient assis dans des chaises face à face, rapporte la Verdad de Veracruz le 12 mars 1912. Ils semblaient être morts simultanément, peut-être lors de leur thé du soir, qui se trouvait encore devant eux. Les dolitas contenaient donc des traces d'une substance qu'un médecin local identifia comme un puissant poison
dérivés de la flore locale. Qu'il s'agisse d'un suicide ou d'un meurtre reste inconnu. Les autorités mexicaines, incertaines de la signification de leur découverte, finirent donc par communiquer l'information aux journaux américains. Plusieurs survivantes de St. Mary's, elles mêmes âgées, identifièrent donc les objets personnels trouvés avec les corps comme appartenant à Mère Catherine Murphy et à Sœur Margaret Clark. Les femmes étaient apparemment mortes vers 1880, ayant passé leurs dernières années dans un isolement confortable, mais jamais échappé aux contraintes physiques de leur secret. Le plus troublant fut un journal relié en cuir trouvé avec les corps, dont les entrées suggéraient que les femmes avaient jamais poursuivi leurs opérations au Mexique pendant près de 2 décennies avant leur mort. Des références à des acquisitions, des placements et des clients spéciaux reflétaient dans le langage codé utilisé dans les registres de St. Mary's. La dernière entrée du journal, datée du jour apparent de leur décès, contenait un message cryptique. « Il vient ce soir, nous l'avons déçu pour la dernière fois. » L'identité de « lui », qu'il s'agisse d'un complice humain ou d'une entité plus métaphysique, reste l'un des mystères persistants de l'affaire. Certains chercheurs suggèrent des liens avec des pratiques religieuses ésotériques apparues dans certains cercles riches à la fin du XIXe siècle, tandis que d'autres avancent des explications plus prosaïques, impliquant des mécènes influents de leur opération de trafic humain. Les enquêtes sur le manoir de Veracruz révélèrent d'autres horreurs. Sous le jardin, les autorités découvrirent les restes d'au moins 12 jeunes femmes enterrées sur une période de 2 décennies. Les registres du manoir suggéraient que ces femmes avaient été attirées depuis des familles pauvres avec la promesse d'un emploi domestique ou d'une formation religieuse pour subir un sort similaire à celui des nonnes de St. Mary's. Le mal qui avait commencé dans le Wisconsin ne s'y arrêta pas, écrivait le New York Times dans un article rare reconnaissant le cas de St. Mary's. Il migra simplement vers le sud comme un cancer cherchant de nouveaux tissus à corrompre. On se demande combien d'autres opérations semblables peuvent exister, indétectées derrière des façades respectables. La réponse de l'Église catholique américaine aux découvertes de Veracruz fut timide, une brève déclaration reconnut que des individus anciennement associés à une communauté religieuse dissoute du Wisconsin avaient été identifiés parmi les défunts, mais souligna que ces personnes avaient été excommuniées et agissaient sans l'autorisation de l'Église. Aucune mention n'était faite de l'opération de trafic ou de ses victimes. Aujourd'hui, un petit jardin commémoratif se dresse à Milwaukee, établi en 2010 par un donateur anonyme, dédié aux femmes oubliées de St. Mary's. Aucun hommage officiel de l'Église n'accompagne le mémorial, et aucune plaque ne liste les noms des victimes. Pourtant, chaque printemps, des fleurs apparaissent mystérieusement sur le site, laissées, dit-on, par des descendants de Sir Mary Collins, dont le courage, en confiant une note à un jeune garçon de ferme, fit finalement émerger cette obscurité. Les historiens amateurs enquêtant sur l'affaire ont rencontré des obstacles inhabituels. Des archives disparaissent juste avant des visites de recherche planifiées. L'accès aux documents de l'Église est révoqué sans explication. Plusieurs chercheurs indépendants rapportent avoir subi des événements étranges en poursuivant l'histoire. Appels téléphoniques, menaçants, cambriolages, où seuls les matériaux de recherche étaient dérangés, voire intimidation physique par des hommes non identifiés. Quelqu'un ne veut toujours pas que cette histoire soit entièrement racontée, conclut l'historienne Rebecca Lawson dans son article de 2003, Buried Secrets, l'enquête inachevée sur le couvent St. Mary's. Qu'il s'agisse de protéger la réputation de familles influentes dont les ancêtres étaient impliqués ou d'éviter de nuire à la crédibilité institutionnelle, des intérêts puissants continuent de dissimuler ce sombre chapitre de l'histoire religieuse américaine. La campagne du Wisconsin a depuis longtemps repris ses droits sur les terres où St. Mary's se dressait autrefois. De nouvelles communautés, de nouvelles églises, de nouvelles générations ont émergé, inconscientes des horreurs qui se sont déroulées sous leur sol. Mais certaines nuits d'automne
quand le brouillard arrive depuis le lac Michigan et que le vent murmure à travers les arbres, des habitants locaux rapportent parfois entendre de faibles sons. Certains décrivent des voix de femmes chantant les prières du soir, d'autres des cris étouffés appelant à l'aide. Qu'il s'agisse de simples illusions sonores ou de quelque chose de plus, chaque auditeur doit répondre pour lui-même. En 2018, lors de la construction d'un nouveau lotissement près de l'ancien terrain du couvent, des ouvriers découvrirent une petite boîte métallique en creusant les fondations. À l'intérieur se trouvait un chapelet, un voile de vêtements religieux plié et une liste manuscrite de 23 noms, accompagnée de l'inscription simple « Souvenez-vous de nous ». Les autorités du comté remirent les objets aux archives diocésaines, où ils restent apparemment non catalogués et inaccessibles aux chercheurs. La famille de Jimmy Fletcher, le garçon de ferme qui remit la note désespérée de Sir Murray au père Ryan, a elle aussi préservé un mémorial pour les victimes de St. Mary's. Pendant 5 générations, ils ont maintenu sur une petite étagère dans la cuisine de leur ferme une croix en argent, censée être celle que Sir Murray donna à Jimmy pour sa bravoure. À côté se tient une liste manuscrite des noms des nonnes, soigneusement copiée à partir des comptes rendus de journaux et mise à jour chaque fois que de nouvelles informations apparaissaient. « Nous ne devons jamais oublier ces dames », disait l'arrière-arrière-grand-père Jimmy, comme le raconte Robert Fletcher, patriarche actuel de la famille, dans un journal local en 2020. Parfois, la vérité est enterrée, mais cela ne la rend pas moins vraie. Ces femmes ont vécu, elles ont souffert, leur souffrance comptait. Ce qui reste indéniable, c'est qu'entre 1854 et 1862, dans les prétendues confines sacrées d'un couvent du Wisconsin, le mal humain atteignit des profondeurs extraordinaires, que ce mal ait été possible et que les systèmes censés l'empêcher l'aient en fait permis. C'est un rappel sobre de notre capacité à la fois à la dépravation et au déni. Peut-être que la véritable horreur de St. Mary's ne réside pas dans ce qui s'est passé derrière ces murs de calcaire, mais dans la facilité avec laquelle tout a été effacé de l'histoire une fois ces murs disparus. Souvenez-vous de sœur Agnès, de sœur Bernadette, de sœur Teresa et de toutes les autres. Souvenez-vous qu'elles ont vécu, qu'elles ont souffert, et que leur souffrance comptait.